Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Ça fait à présent un petit moment qu'on s'est pas retrouvés pour faire un point sur la F2, et alors qu'il reste que 3 manches dans cette saison âprement disputée, on va voir ou revoir les forces en présence pour ce titre qui est fortement convoité. Oui, 3 manches restantes, donc un total de 6 courses, la prochaine étant ce week-end à Sochi, et les 2 dernières se tiendront à Bahreïn pour les Grands Prix de Bahreïn et de Sakhir. Je vais regretter que cette saison soit si écourtée, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas moins que 7 pilotes qui sont mathématiquement à un week-end de la tête de course, parce que je rappelle qu'il y a 48 points à marquer dans un week-end de F2, avec les 4 points de la pole, les 25 de la course du samedi, 15 de celle du dimanche, et 2 fois 2 points pour les meilleurs tours en course. On va commencer par un pilote qui était un peu trop transparent pour moi face à ses rivaux la dernière fois que j'en ai parlé, Mick Schumacher, qui mène le championnat après ce qu'on pourrait qualifier de très fructueux Grand Prix de Belgique, Italie et Toscane, 2 doubles podiums en Belgique et en Italie, dont sa première victoire de la saison à Monza. C'était vraiment ce qui lui manquait pour se donner ce vrai coup de boost au championnat. Jusque-là, la saison du pilote Prema était, à mon sens, plutôt fade. Non pas par manque de résultats, mais par simple manque de flagrance. À part cette remarquable régularité en étant le pilote avec le plus de podiums jusque-là. Et preuve de cette régularité, Schumacher n'a raté les points qu'à 3 reprises cette saison. Une fois en Autriche, après sa bête sortie de piste alors qu'il luttait pour la victoire. La seconde fois, c'était lors de son absurde abandon en Styrie, à cause d'un minuscule bout de gomme qui a activé son extincteur. Je vous avais dit que c'était absurde. Et la troisième fois, à cause d'une autre erreur, en s'accrochant cette fois-ci avec son équipier à Silverstone. Et en disant ça, je me rends compte qu'il n'a pas échappé à de nombreuses erreurs cette saison. Et j'ai justement en tête ses sorties de piste en qualif en Italie et en Toscane. Mais justement, il avait bien su rebondir. Alors en Italie, il a certes profité de l'erreur au stand de Ailot pour gagner la course, mais bon, il a pas fait d'erreur, et mener un championnat avec juste une victoire, ça prouve cette constance qu'il a eue toute l'année. Alors Schumacher, ou Junior pour les intimes, avait cette réputation de mettre un peu de temps pour se mettre dans le rythme dans les catégories précédentes, avant de devenir vraiment redoutable au bout de quelques temps, et j'ai vraiment l'impression qu'il a atteint cette phase depuis quelques Grands Prix en F2, parce que s'il continue comme ça, moi je pense qu'on peut vraiment croire en lui pour le titre, et peut-être même aller chipper le baquet de Giovinazzi que Ferrari monopolise chez Alfa Romeo. En tout cas, c'est son occasion ou jamais de briller, parce que derrière, Callum Ilott a été, à mon sens, une surprise cette saison, parce que on l'attendait pas nécessairement à ce niveau. Et quand on voit les noms de la Ferrari Drivers Academy, dont il fait partie, on se dit qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, et moi je pensais qu'il faisait plutôt partie du n'importe quoi, Ilott. Mais en 2020, il a pris l'ascendance sur son équipier Guan Yu Zhao, que beaucoup attendaient vraiment fort suite à sa bonne saison en 2019. Il a pris 3 victoires à Ilott, et il est à mon sens aussi solide, voire plus que Schumacher cette saison, mais à l'exception de quelques moments forts un petit peu rares, comme son week-end à Monza où il était vraiment redoutable, Ilott me vend moins de rêves que d'autres de ses confrères chez Ferrari et de certains sur le reste du plateau, mais le fait est qu'il s'affiche néanmoins très sérieux, il est propre, il est mature, et c'est ce qui pourrait peut-être encourager Ferrari à lui dégager une place en Formule 1 s'il venait à gagner le titre. Alors, je dis il est propre, ce qui lui a coûté pas mal de points, c'est justement ces erreurs dont j'ai parlé. On pense toujours à lui pour Alfa Romeo, mais Haas pourrait aussi être une piste, parce qu'en tant qu'équipe cliente de Ferrari, il y a des liens, mais aussi parce que pour la première fois depuis qu'ils sont en F1, Gunther Steiner, donc le directeur sportif de Haas, s'est dit éventuellement intéressé par des jeunes, donc ça pourrait être une piste de début pour Ilott. Et j'aborderai les 2 mêmes pistes, Alfa et Haas, pour Robert Schwartzman, qui est pour moi la révélation de cette saison, parce que le pilote russe, il a été impressionnant, aussi propre, aussi mature, mais manque peut-être justement de cette constance que les 2 autres ont eu, et il a des résultats en dents de scie, parce qu'après une entrée en matière très prometteuse, là le voilà 4e à 21 points de la tête, avec 3 victoires, ce qui est très bon, mais c'est ce que je dis, il a vraiment des résultats en dents de scie, et je pense qu'il n'a plus le droit à l'erreur s'il veut aller en F1 l'an prochain, même si à titre perso, je pense qu'il peut encore mûrir un petit peu une saison de plus en F2, mais ça va dépendre juste des résultats des 3 dernières manches. Dans tous les cas, il a déjà 7 points sur sa super licence pour passer en F1, donc il pourrait même terminer dernier du championnat, ça changerait rien.
Actuellement troisième du championnat avec 2 victoires en course du dimanche, Lundgaard a bien relancé sa saison sur ce dernier triplé de Grand Prix, parce que jusque-là je trouvais sa saison de plus en plus fade, mais il était toujours constant. Encore une fois, quand je dis fade, c'est pas mauvais, c'est juste que ça a pas de goût, quoi. Et même encore maintenant où il est encore le dernier vainqueur en date, à l'heure où j'enregistre ça, j'ai du mal à lui trouver une place dans le lot de ces pilotes qui sont en lutte pour le titre, même s'il est troisième du championnat. J'ai l'impression de pas vraiment l'avoir vu cette saison, à part quand il gagnait, quoi. Pourtant, il a complètement éclipsé son équipier Marcus Armstrong, qui était quand même pas trop mal réputé. Mais le pauvre Lundgaard, faisant partie de l'académie Renault, les line-up en F1 sont verrouillés pour 2021, et je pense que ses rêves de F1 sont compromis ou retardés, ou à moins qu'une autre équipe ne vienne lui demander ses services, mais j'en doute un petit peu honnêtement. Comme Schwartzman, Lundgaard, il a pour moi pas mal à gagner en faisant une seconde saison en F2, mais là ce serait aussi parce que je pense qu'il manquerait vraiment d'options s'il gagnait le titre, parce que j'ai pas envie qu'il finisse comme par exemple un Davide Valsecchi, parce que c'était aussi un protégé de Renault, Lotus à l'époque. Il a fini 3e pilote de l'équipe et il a jamais été promu. Même si ceux qui regardent la F2 avec les commentaires anglophones, on peut apprécier sa présence à Davide Valsecchi. Mais voilà, c'était un pilote qui méritait quand même sa chance en compétition. Et depuis ce titre de GP2, Valsecchi, en 2012, si je dis pas de bêtises, il a presque plus rien fait de sa carrière. Et voilà, je pense que Lundgaard, j'ai pas envie qu'il finisse sur cette voie. Mais bon, pour passer à un autre pilote que personne attendait particulièrement ici, c'est le russe Nikita Mazepin, parce qu'avec un papa qui voulait jadis racheter Williams, une saison plutôt fade en 2019, c'était sa première année en F2, on pouvait se dire que Mazepin c'était un autre fils à papa. Mais franchement, sa saison 2020, elle est brillante. Pour moi, le moment où il s'est révélé cette saison, c'était dès la 3e manche en Hongrie, où il a terminé 2e en partant de la 17e place. Il a profité d'une meilleure stratégie que les autres, mais il a quand même été faire les dépassements. Et depuis ce jour-là, c'est 2 victoires le samedi. Ça aurait pu même être 3 sans une pénalité en Belgique. Pénalité que je trouve assez sévère, mais bon, je comprends, il avait forcé Tsunoda hors de la piste. Il a quand même un total de 4 podiums, plein de gros points marqués régulièrement, et le problème c'est qu'à l'heure actuelle il est très loin d'être lié à une équipe de F1. Je crois pas trop en ses chances pour le titre, mais voilà, il a quand même suffisamment surpris cette saison pour que je me dise sait-on jamais avec lui. Et puis s'il y a vraiment papa qui est derrière lui, je pense qu'il arrivera plus facilement à trouver une place en F1 que d'autres. Et à l'inverse de Lundgaard et Mazepin, Yuki Tsunoda ne semble que manquer d'une 5e place au championnat pour avoir assez de points sur sa super licence pour aller directement en F1 chez AlphaTauri l'année prochaine, vu que c'est un junior de l'académie Red Bull. Il est actuellement 6e du championnat, et avec cette position, on peut imaginer que la FIA pourrait lui accorder une super licence provisoire, parce qu'il lui manquerait vraiment pas beaucoup de points, à condition que Red Bull le fasse suffisamment rouler en essai privé, et que aussi il aurait quelques courses, je crois c'est 2 ou 3 pour faire ses preuves. Allez pas me citer là-dessus, je le dis vraiment de tête, mais il me semble que c'est vraiment quelque chose que la FIA pourrait faire s'il l'acceptait, s'il jugeait que un pilote n'a pas ses points sur sa super licence, mais que ses prestations ont démontré qu'il en était capable et qu'il était suffisamment proche du montant nécessaire. À l'inverse des autres, je serais pas nécessairement contre son arrivée prématurée en Formule 1, parce que Tsunoda, il a évolué très très rapidement au sein des catégories juniors, il s'est très rapidement adapté, et même si j'ai trouvé sa saison assez régulière, il a montré un potentiel assez intéressant, je trouve, et c'est exactement le type de profil qui plaît à Red Bull, et qui pourrait renforcer leur lien avec Honda, qui soutient aussi Tsunoda. Toutes ces conditions, plus les mots flatteurs de Franz Tost, le directeur sportif de AlphaTauri, ça me conforte dans cette idée, surtout que ça fait des années que Red Bull n'a plus un pilote à promouvoir en F1, parce que depuis le départ de Sainz en 2017, de Ricciardo en 2018, on a vu Red Bull revenir chercher Gasly, qu'ils avaient envoyé en Super Formula, parce que son titre de GP2, ça les avait pas convaincus. Ils ont été récupérer Brandon Hartley, qu'ils avaient relâché en 2010, Albon, qu'ils avaient abandonné en 2012, et Daniel Kvyat, qu'ils avaient
à mon sens injustement, retiré de l'équipe Red Bull en 2015 et qu'ils avaient viré Toro Rosso en 2017. Donc là, encore une fois, il serait question de prendre la place de Daniil Kvyat à la vue de la prestation des deux pilotes AlphaTauri cette saison. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est clairement lui qui est sur un siège éjectable, parce que même si ses performances me semblent tout à fait honorables, depuis son retour en F1 l'année dernière, il y a le fait qu'ils sont un peu trop dans l'ombre de Gasly, et qu'en 2021, il va avoir 27 ans, et que même si Horner et Marco ont dit que aujourd'hui AlphaTauri, ça allait plus être une écurie sœur plutôt que junior de Red Bull, je pense quand même que ça fait peut-être un petit peu trop vieux, 27 ans, pour être une équipe qui est quand même censée être un centre de formation pour l'équipe Red Bull et pour l'avenir de la marque. Alors évidemment, je pense qu'il faut pas oublier Tsunoda dans la lutte au titre, mais à mon sens, c'est actuellement lui qui a le plus de chances de se voir en F1 l'année prochaine. Je pense aussi à Juri Vips qui a fait quelques courses cette saison en remplacement d'un Sean Gelael blessé. Il a aussi ses points sur sa super licence. Il en a juste 3 à marquer, mais cette année, il doit aussi prendre part à la saison de Super Formula. Il a déjà manqué la première course puisqu'il est en F2. Je pense que Red Bull a quand même envie de le voir mener la saison de Super Formula au complet. Mais Vips, il a montré des choses plutôt pas mal pour son qu'il arrivait en milieu de saison. Un peu de malchance, il inscrit ses premiers points et son premier podium en Toscane. Mais bon, assez des pilotes Red Bull, puisqu'il y en a d'autres des pilotes en Formule 2, et je vais parler d'un pilote que j'ai snobé toute la saison par pur mépris et par pur dégoût. Vous me connaissez, je suis comme ça. Parce que je n'imaginais absolument pas que Louis Delétraz serait à 39 points de la tête de course en fin de saison. Alors pourquoi l'ai-je autant ignoré, me demanderez-vous ? Car le pilote suisse en est à sa 4e saison complète dans la discipline. Il avait grimpé sur seulement 5 podiums en terminant 17e, 10e et 8e au championnat. Et quand on voit que des Leclerc, Russell ou Norris, qu'il a aussi croisé en F2, n'ont eu besoin que d'une saison pour se démarquer, je me dis qu'à côté Delétraz, il attend encore sa première victoire en F2. Et pour moi, il fait partie de ces pilotes comme Gyōto Aitken ou Matsushita qui vient juste de quitter la F2, ces pilotes qui végètent depuis trop longtemps sans être particulièrement flagrants, sans être mauvais non plus, mais pas assez bons quoi. Mais force est d'admettre qu'avec 4 podiums et seulement 3 courses hors des points sur 18 cette année, Delétraz a été très régulier, mais à moins qu'il aille chercher cette première victoire, je le vois mal ne serait-ce que finir dans le top 3 pour prendre les points de super licence nécessaires pour aller en F1. Parce que en tant que pilote de développement pour Haas, il a déjà un pied dans la discipline. Mais voilà, si on me demande vraiment mon avis, je pense pas que ça va aller plus loin pour lui. Mais voilà, il fait quand même une belle saison cette année et il en est là à ce stade de l'année. Et voilà, je pouvais pas le snobber continuellement. Donc voilà. Et pour rapidement conclure sur des pilotes qui sont plus vraiment dans la lutte au titre, un petit mot sur Dan Ticktum qui mériterait pour moi d'être dans ce top 7. Mais bon, il a accumulé vraiment les coups de malchance, comme sa disqualification à cause d'un problème d'essence après le Grand Prix d'Italie. Et puis aussi des résultats un petit peu en dents de scie, faut le reconnaître. Je pense que voilà, il méritait d'être dans ce top 7. Et je dois dire que malgré quelques remarques un peu trop virulentes à la radio, je trouve qu'il a pas mal, voire beaucoup évolué de cette image du vilain petit garçon des catégories juniors. Et voilà, il a fait des bonnes choses cette année, il a gagné des courses, et j'ai vraiment envie de le voir bien faire la saison prochaine. Et enfin, pour conclure avec Guan Yu Zhao, il est 8e du championnat, il apporte des résultats solides et constants, mais il lui manque encore ce petit truc pour moi, à l'image de certains que j'ai pu mentionner aujourd'hui, mais je suis obligé de reconnaître que déjà j'avais beaucoup d'attentes sur lui, et que ces 27 points perdus pour la première course en Autriche qu'il dominait, ça lui manque cruellement. Et encore, je dis 27, non, c'est 29 points parce qu'il avait fait la pole. Donc ouais, c'est 29 points de perdus. Ça lui manque cruellement parce qu'il serait 5e du championnat s'il les avait pas perdus. Voilà à quel point c'est serré en F2 cette année. Et bon, c'est plutôt cool. Mais malgré tout, je sais pas si c'est moral ou pas, mais Zhao, j'en attendais beaucoup plus. Mais je dois reconnaître qu'il fait quand même une saison solide. Mais si je le mets en comparaison de pilotes comme son équipier Ilott ou Schwartzman et Schumacher, il en est très loin.
Vous venez d'écouter un naïf passionné parler pendant beaucoup trop longtemps et je vous en remercie. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous avez apprécié m'écouter déblatérer n'importe quoi pendant beaucoup trop longtemps. Mais bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé et sur les prochaines semaines, ça risque d'être toujours aussi compliqué pour moi de venir vous voir. Donc j'en profite pour beaucoup parler maintenant. Pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez envisager de vous abonner ou rejoindre les réseaux sociaux avec un Z, Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Il y a aussi le lien du Discord pour venir échanger avec d'autres passionnés. Le lien se trouve aussi en description. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel instant Blabla F2.